Yo Monji, je suis très heureux de te retrouver. Aujourd'hui, on est avec mon frère Beka pour un petit podcast qui est sponsorisé par Candy Candles, des bougies 100% françaises artisanales. Je te mets le lien du site en description. Et Beka a une annonce à nous faire aussi. T'as un projet qui sort très bientôt. Exactement, c'est un projet qui s'appelle AM et qui sort le 26 novembre sur toutes les plateformes de streaming. Donc allez checker ça, allez écouter. On a aussi 3 EP en commun tous les deux et vous allez vous régaler. C'est Beka et DJS. Ok, Exactement. Mon Beka c'est simple, j'explique le concept rapidement. Là j'ai 3 thèmes devant moi. Je vais te mettre un round de 3 minutes et je vais te poser des questions autour de ce thème. Let's go. Let's go, c'est parti, je lance la cloche. Mon Beka, peut-on être libre en couple? J'aimerais ton avis et on en discute ensemble. Alors je connais un petit peu ton point de vue, mais moi comme pas mal de réponses que je vais apporter, je pense qu'elles sont un petit peu plus nuancées, moins tranchées que les tiennes. Ouais. Je dirais oui et non. À chaque personne du couple de poser un petit peu ses limites. Pour qu'elles soient saines, il faut qu'il y ait de la liberté. Donc il y a une certaine liberté, mais en même temps il y a quand même des règles, et à partir du moment où il y a un règlement, il n'y a pas non plus une totale liberté. Pour moi je suis partagé sur cette question. Donc pour toi en fait, t'es obligé de faire des compromis dans une relation. On est d'accord sur ça? Ouais, je pense que tu peux garder vraiment tes valeurs, un certain mode de vie qui t'est cher, mais t'es obligé de faire certains compromis quand même. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que comme on est frères, je connais ta personnalité, je te connais. T'es quelqu'un qui aime bien faire plein d'activités différentes. Ouais. Est-ce que pour toi, si une relation commence à empiéter sur ces choses, par exemple, tu peux plus trop faire ta muscu, ta copine te dit oui à telle heure, t'es avec tes potes, rentre, machin. Il y a des femmes qui sont comme ça. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est non direct ou tu vas rentrer dans une discussion et faire certains compromis là-dessus? Alors, je peux faire des compromis, rentrer peut-être un petit peu plus tôt, etc. Mais pas à chaque fois, hein, forcément. Ouais. Mais genre, s'il y avait une activité qui était présente, c'était ma passion, que c'était tous les jours, je peux faire ce compromis d'en passer un petit peu moins de temps pour répartir forcément le temps avec la personne avec qui tu es en couple. Okay. Par contre, aujourd'hui, avant, je pouvais faire beaucoup plus de compromis, aujourd'hui j'en fais beaucoup moins, c'est-à-dire que jamais je pourrais tolérer qu'une fille m'interdise ou me demande de limiter la muscu, ou de rentrer plus tôt. Mais moi, de moi-même, voilà, si j'ai fait plusieurs soirées dans la semaine, je peux faire un petit effort, me dire non, vas-y, ce soir je rentre un peu plus tôt, j'ai bien profité avant. C'est pour ça que je garde une certaine sphère de liberté personnelle. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu penses? C'est un peu la mode des couples aujourd'hui. On est dans la liberté C'est ce totale. que tu vas me dire. Pas forcément, mais oui, peut-être. Les couples très libres, tu sais, ce qu'on appelle le... Bon, je vais pas te parler des trouples parce que ça, c'est des délires. Mais vraiment, les couples où ils se disent, limite, si tu pars pendant une semaine tout seul ou toute seule, Ouais. voilà, je dois pas mettre de pression sur toi. L'amour aujourd'hui, c'est liberté totale. Est-ce que pour toi, il n'y a pas besoin d'avoir un peu de 30 secondes. De possessivité, c'est-à-dire un peu de jalousie, et ça fait partie du côté attachement, et c'est ça l'amour en fait. En fait, tout dépend du contexte. Si tu pars une semaine avec tes potes, une ou deux fois dans l'année en vacances, c'est archi sain que ta copine te dise vas-y, éclate-toi, machin. Et moi, je ferais pareil pour ma copine. Donc tu accepterais qu'elle parte une semaine entre copines? Carrément. Par contre, si tu me dis, genre, c'est un couple où en mode la fille part pendant un an non-stop et c'est tout le temps comme ça, elle revient. Enfin, non, tu peux pas. Pour moi, tu peux pas créer un couple là-dessus, sinon, tu vois, ça fonctionne pas forcément. Tu vois pas la Fin personne. du round. J'ai bien aimé tes réponses. C'est vrai que c'est plus nuancé que moi, parce que moi, j'affirme souvent que être en couple met fin à la liberté d'un homme. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Peut-on être libre en couple ou pas? Ça nous intéresse aussi. Et donc moi, j'affirmais qu'on peut pas être totalement libre en couple en tant qu'homme, et qu'il y a forcément des compromis à faire. T'étais d'accord là-dessus? Ouais, carrément. Mais tu vas les faire de toi-même en te disant, je me mets à la place de la fille, je prends en compte ses sentiments et tout, Ouais. et je peux pas faire n'importe quoi comme si j'étais célibataire. C'est Tout à normal. fait. Mais aujourd'hui, c'est des compromis qui sont Acceptable. plus qu'acceptables, je dirais même qui me font plaisir entre guillemets, tu vois. Enfin, qui sont aucunement privatifs. Ok. Bon, ça c'est plutôt positif sur ce petit sujet. On va passer au suivant. Mon Beka. Vaut-il mieux vivre un jour comme un tigre ou 100 ans comme un chat? Ça c'est une expression, autrement dit, est-ce que c'est mieux de vivre comme une rockstar et de mourir à 40 piges mais t'as une vie de fou malade, ou de vivre 100 ans mais t'as une vie très tranquille? C'est pas qu'il se passe pas grand chose, mais disons que t'as vécu la vie de monsieur, madame, tout le monde, comme on le dit. Ça, c'est un grand sujet. Je pense Violence. que c'est une question que tout le monde peut se poser déjà. Ouais. Et À mon avis, pardon, que pas beaucoup de gens se posent. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui se disent... En fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui remettent en question la normalité, on va dire, mais il y a beaucoup de gens qui se l'ont posé. Après, il y en a qui répondent très vite, ils vont pas chercher vraiment à savoir ce qu'ils ont envie de faire par rapport à cette question. Et toi, c'est quoi ton point de vue du coup? Bah, mon point de vue, c'est que je pense que c'est encore plus actuel, l'entrepreneuriat par exemple. Ouais.
le fait que ce soit hyper présent dans notre société actuelle. Moi, je suis mitigé. Encore une fois, je suis nuancé parce que d'un côté, j'ai un peu tendance à la base à me dire je fais attention un peu à ma santé, tu vois, j'essaye d'être dans la durabilité, mais c'est vrai que je me dis aussi, on sait pas combien de temps on est là, on a un temps imparti, et c'est important aussi de kiffer le moment. Je dirais un entre-deux. Entre-deux, on va essayer de trancher, je te donne 2 choix. Je te dis, t'as le choix, BK, et t'auras une vie de fou malade. Parce que toi, tu kiffes vraiment. Ça veut dire que t'auras vraiment... Tous les jours, je kiffe de fou. Tu kiffes de malade. Parce que BK est fan de voitures. T'as les voitures que tu veux. T'as les potes que tu veux. T'as le métier que tu veux. T'as le mode de vie que tu veux. Ouais. Ok. Ou sinon, tu vis jusqu'à 100 ans. Tu verras une évolution de ta vie tranquille. T'auras pas de gros problèmes en mode... C'est pas une vie horrible. Mais c'est une vie où... Bah, t'auras ta petite télé, ton petit truc du dimanche, tu seras content, mais tu seras pas une rockstar. Bah ça dépend, tu vois, parce que si dans ce mode de vie tranquille, parce que moi j'hésite entre 2 modes de vie un peu, c'est ce côté vraiment fou où je fais que ce que j'aime, Ouais. et le côté un peu rockstar. Et en même temps, moi il y a un truc qui me fait kiffer, alors c'est pas du tout le mode de vie salariat où tu rentres chez toi dans le canapé, tu regardes une série et ça recommence le lendemain, mais Ouais. c'est un mode de vie où je serai auto-entrepreneur, mais je travaille pas beaucoup, j'ai beaucoup de temps libre et je suis chez moi tranquille et je gagne pas forcément beaucoup d'argent. Et moi j'hésite entre ces 2 modes de vie. 30 secondes. Donc ça dépend ce que tu me proposes. là- Est-ce que c'est le salariat d'un côté ou c'est aussi le mode de vie que Il te reste 20 secondes, faut que tu tranches oui ou non. C'est mode de vie où tu fais ce que tu veux. Donc, Ouais. clairement, t'es entrepreneur si t'as envie d'être entrepreneur. L'autre, tu es salarié. Ok, bah aujourd'hui je dirais le premier, celui où je fais ce que je veux. Ok. Moi, sur ce point-là, je te rejoins. Je pense que je suis entre les deux. Mais si on me propose 2 vies, soit une vie où je m'ennuie un peu, ou alors une vie où je vais vraiment vivre ce que j'ai envie de faire, Ouais. je choisis de vivre jusqu'à 50 ans. Par contre, un peu dangereux, je pense, de penser trop comme ça parce que, en termes d'addiction par exemple, Petite nuance. pensons à, je sais pas, ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être plein d'autres choses. Je Exactement. pense que c'est dangereux si on. Encore une fois, je pense qu'il faut être nuancé. Faut être nuancé parce qu'après, si tu te mets dans la tête, moi je m'en fous du lendemain et je vais vivre comme une rockstar, ça peut t'amener à des problèmes. C'est bien de nuancer parce que je le fais pas très souvent. Et on va finir sur un sujet que t'apprécies particulièrement, moi aussi, puisqu'on est dans ce domaine aussi. Depuis longtemps, on kiffe, c'est le rap. Et je vais te demander, mon BK, est-ce que le rap a une mauvaise influence sur la jeunesse? T'as 3 minutes pour nous donner ton avis sur ça. Est-ce que le rap amène des mauvaises choses? Je parle du rap actuel et du rap depuis le départ. Ok, bah déjà moi je repose une autre question pour répondre à celle-ci, c'est est-ce que le rap est influent? Et moi je vais répondre directement, c'est le rap est hyper influent. Je pense qu'il a une capacité de propagation d'une idée, d'un état d'esprit, d'une ambiance, d'une motivation, d'une démotivation qui est décuplée. Il y a ce côté, on l'avait dit, où le rappeur a une voix très centrée, très directement dans les oreilles, et il y a ce phrasé qui est plus proche du parler que le chant et qui met plus de réalité. L'instru qui est hypnotique, parce que Ouais. c'est une boucle. C'est une boucle, donc il y a un C'est système une de sorte de trance un peu. transe. Voilà. Donc totalement c'est hyper influent et forcément bah, si un rappeur a envie de propager des mauvaises idées, des mauvaises pensées, ça peut être très simple. Si sa musique est percutante, ça peut être très simple de les propager aux jeunes et au monde en général. Ok, alors moi je vais t'amener sur un autre sujet. Est-ce que dans le rap, on peut faire du rap ou pas sans une certaine violence? Est-ce que c'est pas l'essence du rap d'avoir un peu un côté rebelle, agressivité? Par exemple, si on voit, ça marche aussi du rap positif, par exemple Big Flo, Oli, où c'est vraiment des valeurs pour le coup très positives, ça parle à un public souvent assez jeune, Ouais, ça peut être aussi familial, genre les grands-mères elles vont dire Big Flo, Oli, j'aime bien, tu vois. ok. Est-ce que toi, c'est un style de rap où t'applaudis, où tu te dis ouais c'est ça le rap, ou alors t'es plus nuancé encore une fois par rapport à ça? Bah moi Big Flo et Oli ça me parle pas comme type de rap, je l'écoute pas. Après je trouve ça bien Ouais. que les valeurs soient positives. Est-ce que c'est dans l'essence du rap? Le slogan du rap on va dire c'était Peace, Unity, Love and Having Fun. Ouais. Donc beaucoup de choses positives. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu ce lien à la rue, à la violence, à la dénonciation. Le rythme, quelque part, il est un peu violent parce que tu as une batterie qui est quand même omniprésente, qui tabasse vraiment sur le sample ou sur la composition. Donc je pense que oui, par essence, il y a une certaine violence, mais c'est pas forcément une violence néfaste, ça peut être une énergie qui est percutante, tu vois. Ouais. Par exemple, on prend le morceau hyper connu d'Eminem, Lose Yourself. Ouais. Tu vois, il y a une certaine violence. Motivante. Mais très motivante, qui dit c'est parti maintenant on y va, je suis en train de vomir parce que je stresse, mais j'y vais, je fais ce que j'aime, je vais affronter, il y a un public qui est peut-être totalement contre moi, et du coup il y a une certaine violence mais qui est transformée en positivité. Il nous reste 30 secondes. Ouais. Alors moi, je vais te demander, est-ce que BKDJS, dans leur essence, ont besoin d'une certaine agressivité pour toi? Dans nous, notre rap à nous, est-ce que dans nos projets, on apporte une motivation? Quel type d'énergie, toi, en fait, dans nos projets, quel type d'énergie t'aimerais apporter?
par rapport à ça? Bah moi je veux qu'il y ait de l'émotion, parce qu'on est dans de la musique déjà. Parce que, petite précision, par exemple, le morceau Bonita, c'est un morceau qui est assez sombre. Ouais. Je finis juste sur ça et puis on conclura le podcast. C'est un morceau qui est un peu sombre, violent, une histoire d'une fille qui est droguée. Pour toi, quelle énergie ça apporte en fait? Pour moi, la manière dont on a traité le sujet, elle est forcément dénonciatrice, éveilleuse de conscience. Tu vois, c'est plus dans la prise de conscience et dans la dénonciation que L'apologie. faire l'éloge, l'apologie de la drogue, au contraire. Donc du coup, je pense que c'est forcément positif. Ok. Mon BK, mon G. on Merci se dit pour cette invitation. À très bientôt. Je pense qu'on va peut-être avoir des invités dans un prochain podcast. Dites-nous en commentaire si vous avez apprécié ce format. Moi, j'ai kiffé parce que les conversations, je trouve c'est trop cool. Ça se fait tout seul. Hein. Ça se fait tout seul. On rappelle, franchement, on n'a vraiment rien préparé, à part toi, le fait d'écrire ces questions. Mais moi, voilà, tu m'as dit, j'ai 3 questions à te poser. C'est parti. C'est parti. C'est ça qui fait plaisir. Et ça s'est fait tout seul. À très bientôt. On progresse ensemble en esprit et c'est que le début. Du premier round. Il connaît. À plus.